Ouais les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais dire que la personne qui est VIP sur mon chat du nom de Stormo est vraiment un crevard. Ce mec, c'est le plus grand menteur que j'ai jamais vu. Hier, je l'ai proposé d'aller faire un foot demain à 17 h. Il m'a dit non, je ne peux pas, j'ai l'anniversaire de ma meuf. Alors que sa meuf m'a dit que son anniversaire, c'était la semaine prochaine. Donc ce mec est un gros menteur. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire Stormo est un gros menteur. Voilà, si jamais... Non, mais si jamais on se retrouve aujourd'hui pour réagir à une toute nouvelle vidéo de la poire fondue qui s'appelle la vitesse de flash en vrai, ça donne quoi? Comme d'hab, je suis avec le chat. Hein. D'ailleurs, il y a Stormo, le gros menteur. Il y a Kenki Ken, il y a Diablo X, il y a Nock, il y a le BG du Bled, Mantri, Manga FR, Erina. Il y a trop de gens, bref, vous-même vous savez, le lien de ma chaîne Twitch est dans la description, Roysam10, n'hésitez pas à venir. Bref, passons à la vidéo. Un soir, après une longue journée de travail dans son laboratoire, un éclair le frappe de plein fouet, ce qu'il projette sur la mixture de produits chimiques desquels il est maintenant imprégné. Après survivre miraculeusement à cet accident, ce jeune chimiste réputé lent et méticuleux devient l'homme le plus rapide du monde. Je peux bien évidemment parler de... Simple question, il y a des gens qui ont vu la série Flash? Moi j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça stylé. Barry Allen, aka Flash. Un héros rapide à un point qu'il peut se déplacer encore plus vite que la lumière elle-même. Et dans notre monde, cette vitesse ne serait pas sans conséquences. Qu'est-ce qui se passerait si l'on atteignait de telles vitesses? Est-ce que la science permettrait de réaliser... Ouais, et pareil Irina, j'ai trouvé ça un peu long. D'autant de rapidité dans la réalité. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de Science versus Pop Culture, la vitesse de Flash. En vrai, ça donne quoi? M'a dit sur la poire fondue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors tout d'abord, si Flash arrive à se déplacer aussi rapidement sans s'autodétruire par la puissance de sa propre accélération, c'est grâce à une sorte de pouvoir magique, la Speed Force. Un concept que les auteurs eux-mêmes semblent avoir du mal à définir et qui est une espèce de force qui a été créée accidentellement par Barry Allen lorsque la foudre l'a frappé. C'est donc à travers cette force que Flash peut se déplacer aussi rapidement et sans les conséquences qu'auraient de telles accélérations sur un mortel. Mais dans notre monde, jusqu'à preuve du contraire, le montage est insane, hein. De déjouer les lois de la nature, il va donc falloir jouer selon les règles de notre univers. Et selon ces règles, se déplacer à des vitesses aussi élevées que celles de Flash pourrait avoir de nombreux avantages. Le premier serait de pouvoir ralentir. En vrai, simple question, je vais faire un sondage, je vais vous proposer, Naruto Storm, j'ai déjà lu ton truc, c'est nul. Simple question, je vais vous faire un sondage, je vais voir quel pouvoir vous auriez aimé avoir si vous aviez la possibilité d'en avoir. Du coup, je vais vous mettre la super vitesse, je vais vous mettre la capacité de voler, invisibilité, j'entends ça aussi pas mal de fois. Invisibilité et téléportation. Voilà, hop. Le temps. Comme Einstein l'a démontré, si je prends une montre à mon poignet et que je me déplace assez vite, à mon retour, je verrai que le temps pour moi aura avancé plus lentement que celui qui n'aura pas bougé. La vitesse a un impact sur le temps. En clair, moi là je suis sur place, je bouge pas, donc je me déplace pas dans l'espace en marchant par exemple, mais je me déplace quand même à travers le temps au fur et à mesure que les secondes passent. Toute l'énergie est alors donnée sur le temps. Maintenant, si je monte à bord d'une navette spatiale hyper rapide et que j'atteignais la moitié de la vitesse de la lumière, soit environ 150 000 mètres par seconde, le temps serait ralenti de moitié. Et c'est pas fini. Si je montais sur le dos de Flash et qu'on atteignait la vitesse de la lumière, en théorie, le temps serait complètement à l'arrêt et tout ce qui nous entoure paraîtrait comme figé. Bien sûr, ça serait insane, ça serait insane ça quand même. Qui nous empêcherait de voir aussi distinctement les objets qui nous entourent. Merci beaucoup pour le host, El Bambino. Merci beaucoup mon pote. Et l'un d'entre eux serait tout simplement le temps de réaction. Parce qu'on n'a pas le temps de réaction surhumain de Flash, à une telle vitesse, on n'aurait tout simplement pas le temps de voir les choses à côté desquelles on passerait pour se rendre compte qu'elles sont réellement figées. Mais après avoir atteint de telles vitesses, je vous rassure, les choses seraient tout aussi intéressantes une fois qu'on s'arrêtera de courir. Comme on l'a vu, la vitesse a un impact direct sur le temps et plus on se déplace... Attendez, il dit un truc intéressant mon gars FR. Si je suis comme Flash, Flash est plus rapide que la téléportation. Flash possède une intelligence hyper grande car il réfléchit à une vitesse incroyable. J'ai aussi une force quasiment infinie grâce à ma vitesse. Et grâce à la vitesse, je peux voler. Il a raison, hein. Il a raison. C'est vrai que si vous avez la super vitesse, vous pouvez quasiment tout faire. Hein. Vous pouvez voler, vous pouvez réfléchir super vite, vous pouvez quasiment vous téléporter. Enfin bref, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Vous pouvez frapper super fort aussi. Vite, plus
plus le temps ralentit. Si Flash nous emmenait à une vitesse proche de celle de la lumière dans une promenade de 5 ans, ce qui est déjà très long en soi, eh bien ce ne serait rien comparé aux personnes qui seront restées sur place à nous attendre. Pour eux, 25 ans se seront écoulés. Mais malheureusement pour ceux curieux de voir à quoi le futur pourrait ressembler, la vitesse de la lumière est une limite cosmique. Aucun objet ayant une masse ne peut l'atteindre ou même s'en approcher. Pour une simple et bonne raison, d'après la théorie de la relativité restreinte, plus un objet accélère et plus il prend de la masse, et plus il prend de la masse, plus il faudra de l'énergie pour continuer son accélération. Le problème est que pour atteindre la vitesse de la lumière... ça veut dire que plus vous vous déplacez, plus vous êtes lourd. C'est ça? Sa masse deviendrait infiniment grande et je ne vous parle même pas de l'énergie nécessaire pour continuer l'accélération qui devrait elle aussi être infiniment puissante. Et même si on faisait abstraction de cette loi, il y aurait un autre problème, et pas des moindres. L'accélération que subirait notre corps pour aller à une aussi haute vitesse en aussi peu de temps, autrement dit, le nombre de G. Le G est déterminé par l'accélération de la pesanteur d'un objet. Gravité. Sur Terre, il est d'environ 9,8 mètres pour chaque seconde. Ou 10. Généralement, en maths, on prend 10 parce que voilà, on n'aime pas trop se casser la tête, nous les matheux, hein. Au lieu de prendre un G de 9,8, on prend 10 parce que voilà, on a une petite tolérance qui fait que, tu vois. Ressenti au décollage d'une montagne russe par exemple est d'environ 1,4. Les pilotes d'avions de chasse, eux, doivent être en mesure de résister à 7 G. Je te jure, comment tu t'arrêtes quand tu vas aussi vite? Centrifugeuses pour apprendre à résister aux effets de telles accélérations. Le sang est poussé vers les pieds et il faut énormément résister pour faire remonter ce sang vers son cerveau pour le maintenir oxygéné et éviter de tomber dans les pommes. Une image impressionnante et pourtant on est très loin du record jamais atteint par l'homme qui a été réalisé par le sergent John Stapp de l'US Air Force pendant les tests sur les limites du corps humain face à la décélération. Vous avez sûrement dû le voir si vous avez regardé ma vidéo sur la loi de Murphy, mais pendant ces tests, il a enduré un pic de 46,2 G, soit l'équivalent d'une voiture qui s'écrase contre un mur à plus de 100 km/h. Bilan, il s'en est sorti momentanément aveugle à cause de l'explosion de ses vaisseaux sanguins et quelques côtes cassées à cause de la pression de la ceinture de sécurité. Et pourtant, c'est ridicule comparé à ce que Flash nous ferait subir si on avait la mauvaise idée d'être encore sur son dos. Pour être gentil avec nous, il a décidé de ralentir sa vitesse à l'équivalent d'une marche rapide pour lui. 10% de la vitesse de la lumière en seulement 1/10 de seconde, soit l'équivalent de 30 millions de G. Donc à moins d'être aussi protégé par la Speed Force vous-même, le résultat serait pas très beau à voir. Si seulement on trouvait un moyen de créer un équivalent de la Speed Force, les choses seraient bien plus simples. Et si c'était le cas, on l'a vu, voyager à la vitesse de la lumière est impossible à cause, entre autres, de l'énergie infinie que cela demanderait. Mais si on pensait différemment, et s'il était possible de traverser l'espace non pas en allant d'un point A à un point B, mais en rapprochant ce point B. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Les trous de verre. Voilà, il a dit avant moi, Mais je connais. Eh, tu vas pas m'apprendre des trucs ici, hein. 5Q c'est moi, frère. 5Q c'est moi, c'est un ouf lui. Attendez, il veut m'apprendre les trous de verre, c'est un malade. Relier deux endroits de l'espace par une sorte de tunnel qui agirait comme un raccourci en nous faisant traverser l'espace-temps encore plus rapidement que la lumière ne le ferait. Pour le moment, on n'a jamais pu en observer directement, et bien qu'ils existent en théorie, pour le moment on sait aussi qu'ils seraient impossibles à traverser car beaucoup trop petits et tellement instables que rien, pas même la lumière, pourrait les traverser. Les scientifiques étudient pourtant sérieusement la question pour essayer de trouver des solutions qui permettraient à la fois de les agrandir et de les maintenir ouverts pour permettre un passage. Mais bon, parmi tous les problèmes qu'on rencontrerait avec ces sortes de portails spatio-temporels, il y en a un qui pose particulièrement problème. Bien que l'on sait d'où on partirait, savoir où on en atterrirait resterait très incertain. Donc les trous de verre à mettre de côté pour l'instant malheureusement. Et si plutôt que d'utiliser ces portails, on ne tordait pas directement l'espace autour d'un vaisseau par exemple? Et bien que ça paraisse complètement fou, le physicien Miguel... tu veux pas te dire un truc par exemple? Genre, tu vois le trou de verre, tu prends genre une canne à pêche, t'attaches comme ça, tu vois, tu lances dans le trou de verre, puis au bout du truc, tu mets une caméra. Ça marche pas? Qu'est-ce que je raconte? Alcubierre a réussi à concevoir, en théorie, une navette qui compresserait l'espace-temps à l'avant du vaisseau et le dilaterait à l'arrière. C'est ce qu'on appelle un moteur transluminique. En faisant ça, ce n'est plus le vaisseau qui se déplacerait grâce à un moteur classique à propulsion, mais l'espace-temps lui-même qui porterait le vaisseau dans une direction un peu comme le ferait une planche de surf sur une vague en la faisant avancer vers l'avant. Si une telle technologie venait à exister, elle permettrait de contourner la limite cosmique de l'espace-temps. Stormo, lâche ma veste, sérieux. Sans aucune limite de vitesse.
Malheureusement pour Il est trop fonctionner, relou. cette machine devrait, comme on l'a vu, pouvoir déformer l'espace-temps, et sans la découverte d'une sorte d'énergie négative qui permettrait une telle chose, impossible d'y penser sans parler du fait que rien qu'une bulle de 100 mètres de diamètre autour d'un vaisseau nécessiterait une quantité d'énergie négative dont la masse serait des milliards de fois supérieure à celle de toutes les étoiles de la Voie lactée. Non, en vrai, donnez de la force à mon gars Stormo, donnez de la force. C'est grâce à lui que je suis là. Et sa vitesse aussi. Mais comme on l'a vu, c'est peut-être pour le mieux. Et si vous voulez continuer les recherches de votre côté, faites bien attention à ce que vous lisez puisqu'il existe beaucoup de fake news sur le sujet. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Si c'est stylé, le cas, mec. Je vous invite à aider concrètement la chaîne en mettant un gros pouce bleu et pourquoi pas à la partager avec vos amis. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire si avec le pouvoir de Flash, vous ne pouviez que remonter le temps ou voyager dans le futur. Qu'est-ce que vous choisiriez? Passé ou futur? C'est tout. Oh les gars, vous feriez quoi vous? Vous feriez quoi? Salut Arm. Moi en vrai, Passé? Ah, je sais pas en vrai, hein. Moi j'irais dans le... Non, je sais pas, frère. En vrai, je pense que j'irais dans le passé parce que j'ai... Bon, je reviens plus tard. Eh, Stormo, là, on va regarder Inazuma. C'est l'épisode de Chant Frost. Et, mec, tu vas pas rater ça ou quoi? En vrai, j'aimerais bien retourner dans le passé parce que, vas-y, j'ai fait des trucs que j'aimerais bien supprimer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Passé, nostalgie. En vrai, j'aimerais retourner dans le passé pour pouvoir voler des créations de mecs. Et comme ça, genre, tu vois, genre, je vais dans le passé, je vole tous les plans de Jeff Bezos pour qu'il a fait Amazon, tu vois. Je reviens dans le futur et je crée Amazon. Mais du coup, en fait, ça risquerait de modifier le futur. Puisque tous les trucs que j'ai ici, je les ai achetés sur Amazon. Takemichi, ouais, j'avoue, ça fait un peu Takemichi. Ouais, non, laissez tomber, ça devient trop compliqué. Ouais, du coup, je fais une copie. Ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, à chaque fois que tu changes un truc dans le passé, tu crées une copie du futur. Donc, en gros, tu viens dans un monde parallèle. Du coup, tu n'existes plus dans ton propre monde. Ouais, bon, laissez tomber. Ouais, bref, vous avez compris, c'est des trucs un peu compliqués, quoi. Ok, merci pour ta vidéo, mon ref. On va lâcher un petit like, hop, et on va s'abonner. En tout cas, grosse force à toi. Voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'était vraiment super intéressant. On apprend vraiment des trucs incroyables avec les vidéos de la poire fondue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch dans la description, vous-même vous savez, c'est toujours en place. Et puis ben voilà, je vous dis à la prochaine. Moi et le chat, comme d'hab on va dire un peu quelques noms. Il y a Itsoka, Joseph, Atriz, Alpha, Montri, Noxstar, Ariel, Atriz, Alf, Lucitana, Abou, enfin vous connaissez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était votre pote Roy et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.